C'est un bon setup, faire des vidéos YouTube. Je peux pas accepter de dormir pendant qu'il y a des gens qui vont prendre mon pain. Petite visite. Oh, sympa la rose. Les gens qui prennent le temps de regarder une vidéo, de dislike et même de mettre un commentaire négatif, ben, j'ai de l'empathie pour eux parce que je me dis que le succès des autres les renvoie à leur propre médiocrité. Elle est beaucoup plus sympa que l'autre. Elle est très sympa. Vous avez déjà délivré pour 600 000 €. Appuyez-vous dessus. Soyez pas trop humble. Ça, dans le business, ça marche pas. Genre l'humilité, gardez-la pour vous, votre famille, etc. Mais dans le business, il faut que les gens se disent, ok, ces gars-là, ils sont super chauds. C'est l'équipe dont j'ai besoin. Je vous amène avec moi. Ce matin, on va visiter quelques villas sur la Palme, quelques biens aussi situés sur la Palme. Il y a un penthouse, etc. Vous verrez au fur et à mesure de la vidéo. On est à la recherche, donc j'ai un client qui veut des villas sur la Palme, principalement à rénover. Donc on va aller visiter un petit peu, on va voir ce qu'on peut sortir d'intéressant, où il pourra faire une belle plus-value. Généralement, là, on va viser un x2 sur des biens qui sont entre 10 et 15 millions d'euros à l'achat. Et s'il la retape, qu'il a fait quelque chose de très sympa, je pense qu'il pourra faire un x2. Il y a beaucoup de maisons rénovées qui sont dans ces eaux-là. Et donc aujourd'hui, c'est le programme. Ensuite, je vous prends avec moi, si je peux. Enfin là, c'est pas ensuite, c'est là tout de suite, mais je pourrais pas vous prendre. Parce qu'il m'a déjà prévenu, en fait. On va voir une maison qui est déjà prête. Celle-ci, elle est à 20 millions d'euros, 80 millions d'AED. Mais comme elle n'est pas encore sur le marché, qu'elle est en fin de rénovation, elle est quasiment prête parce que je l'ai déjà visitée. Pour eux, elle n'est pas finie, mais en soi, elle est terminée en vrai. Celle-là, je peux pas filmer, j'ai pas le droit. J'ai même pas le droit de rentrer dans la maison avec le téléphone. Donc je pourrais pas vous prendre. Je vous mettrai juste à l'écran les photos qui ont été faites pour les travaux. C'est des photos faites avec l'IA, etc. Mais le rendu est exactement le même, ce qui est assez bluffant d'ailleurs. Et mettez-moi votre avis en commentaire. Vous me direz quel est le bien que vous avez préféré aujourd'hui. Et je vous dirai moi en fin de vidéo quelle est celle que j'ai le plus aimée. Allez, petite visite. La demande que j'ai, c'est une villa avec un potentiel de rénovation. On va voir. Ah, c'est exactement la même que celle qu'on a vue l'autre jour. Elle est beaucoup plus sympa que l'autre. Hop, on va se faire un petit tour pour voir la parcelle. Bon, idéalement ici, tout ça là, toute cette partie là, en vert que vous voyez, tu casses, tu te fais une demande, tu étends ton terrain et comme ça tu peux mettre ta piscine, tu peux faire quelque chose de plus intéressant parce que là la piscine elle est quand même relativement petite, elle n'a pas de... pas à l'ancienne quoi. Et ensuite tu descends et tu te régales. Voilà. C'est un bon setup, faire des vidéos YouTube. Voilà. Celle-là aussi elle est belle. Elle est très sympa. Très sympa. Et de l'autre côté. Tac. Vue sur l'Atlantis. Ouais. T'as
T'achètes une vue. Ouais. Le gars il a mis du Goya au mur quand même, faut le dire. Oh, ça sent pas la rose. Les amis, bonjour. Il est très exactement, hop, 6h55. 6h55 et on est déjà au charbon. Et oui, alors que c'est les vacances, hein. Je pourrais venir beaucoup plus tard. J'ai pas d'enfants à déposer à l'école, mais on est là. On est là, on travaille. Sur cette belle journée, personne n'est arrivé encore. C'est vide, je suis le premier. Bien évidemment, on montre l'exemple. Il fait beau, le soleil se lève sur Dubaï. On va se faire un petit café et on va démarrer la journée. En plus, c'est une grosse journée, j'ai pas mal de meetings. J'ai un podcast à tourner aussi avec Nabil Takali, coach sportif, que vous verrez probablement quand cette vidéo sortira. Ensuite, ce soir, j'ai un dîner d'affaires. Donc, je pense qu'on est parti sur une très belle journée, plus entraînement entre-temps. Donc, je pense qu'on va finir très tard. Ça devrait finir vers minuit, je pense, minuit, 1h. Oh les gars, vous savez quoi? Un truc que les gens ils vous montrent jamais. Sur les réseaux, on vous montre toujours le succès, la réussite, les montres, l'argent, les voitures, ceci, cela. Ce qu'on vous montre pas, et ce que les gens vous disent pas, c'est que tu vois, par exemple, aujourd'hui, ma journée, enfin c'était hier du coup, elle a démarré à 6h du matin. Et là, il est 1h30. Et je rentre à peine chez moi. J'ai fait un temps plein. Et le pire, c'est qu'à 6h, dans quelques heures là, je recommence. Et c'est ça la mentalité qu'il faut pour réussir. C'est que si tu veux pas compter ton argent, ne compte pas tes heures. La vie, c'est pas Instagram. Croyez pas qu'on travaille 4 heures par jour et qu'on devient riche comme ça par magie. Ça n'existe pas. Et demain, rebelote. Donc ça, c'est cool. Mais c'est ça qu'on aime, c'est le charbon. C'est pour ça qu'on est là. Voilà. Souvent, les gens veulent le résultat, veulent la vie des 1%, mais ne sont pas prêts à travailler comme les 1%. Pendant que les gens dorment, d'autres travaillent. Et moi, je peux pas accepter de dormir pendant qu'il y a des gens qui vont prendre mon pain. C'est ça la mentalité. C'est que nous, on est là pour tout prendre. On n'est pas là juste pour se contenter de ce qu'on a. Il faut toujours aller chercher plus. C'est ça la devise. On va se commander un petit café, parce que j'ai pas eu le temps de le prendre. On va prendre un bien gros, avec beaucoup de caféine. Ça va nous réveiller, parce que là, j'ai des petits yeux. C'est vrai que je n'ai pas beaucoup dormi. Et ensuite, on va rajouter ça. Voilà. Toujours des promos, on gratte toutes les promos, nous. On respecte l'argent. Très important. Café, c'est fait. Ensuite, la première tâche que j'aime bien faire le matin quand j'arrive, si j'ai pas eu le temps de le faire la veille, c'est que je vais noter mon programme de la journée. Je vais noter les choses les plus importantes que je dois faire. Il y a 3-4 tâches que je note, souvent celles qui vont me permettre, entre guillemets, bien sûr, de gagner un peu plus d'argent. On va s'installer tranquillement sur le fauteuil, ça saute. Donc en général, je note les 3-4 tâches qui vont me permettre de gagner plus d'argent ou en tout cas de faire avancer mon business. Souvent, quand tu notes ce que tu fais tous les jours, tu te rends compte qu'il y a beaucoup de tâches sur lesquelles tu passes du temps et qui ne te font pas avancer. C'est des tâches qui prennent du temps, mais qui ne produisent pas d'argent. Ces tâches-là, j'essaye de les éliminer au maximum ou de les déléguer. Voilà, c'est les deux choses à faire. Ne passez pas du temps sur les tâches qui ne rapportent pas d'argent. Donc là, je vais me fixer 3 tâches. Il y a aussi un gros projet IA sur lequel on bosse, où on touche au but. Ça fait plusieurs semaines qu'on est dessus. On va pouvoir l'implémenter, je pense, soit d'ici la fin de semaine, soit début de semaine prochaine. Donc je vais vérifier un petit peu où est-ce qu'on en est. J'ai un gros rendez-vous aussi avec une boîte qui a besoin de marketing. Alors, j'étais dans une démarche où je ne voulais plus onboarder de clients dans la mesure où on est au début du Q4, j'ai déjà mes clients, j'ai mon agent 6 mois à faire tourner, donc j'ai pas beaucoup de temps pour prendre de nouveaux clients. Là, néanmoins, c'est un client sur lequel il y a un potentiel très intéressant. C'est quelqu'un avec qui je m'entends très bien, donc je fais le rendez-vous par courtoisie.
Et puis on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise, on ne sait jamais sur quoi ça va déboucher. Donc voilà un petit peu ce qui arrive au cours des prochaines heures. Ce matin, on avait un genre de déjeuner. On était invité par un promoteur et tout, donc c'est toujours très sympa. Il y a plein de choses à manger, etc. Donc là, il y a toute l'équipe qui vient d'y aller. Et juste avant ça, on faisait un sales training. Et donc on entraîne, on a des agents. Alors on a très peu d'agents. Pourquoi? Et d'ailleurs, vous le voyez, hein, il n'y a que 4 bureaux. Moi, j'ai créé cette agence immobilière surtout et avec la vision d'un commando. C'est-à-dire qu'on veut peu d'agents, mais les meilleurs. Et malgré le fait qu'on ait pris des agents qui soient extrêmement compétents, extrêmement performants, qui parlent plusieurs langues, l'anglais, le russe, etc., et qui ont beaucoup d'expérience en vente, tout comme moi, parce que si vous avez suivi la vidéo il y a quelques semaines, je vous ai raconté mon histoire. J'ai démarré l'entrepreneuriat très très tôt, j'ai eu plein de boîtes avant d'avoir mon agence marketing et maintenant mon agence marketing plus l'agence IMO. Et malgré le fait qu'on ait l'habitude de vendre, on continue de pratiquer. Et on aime bien se faire comme ça des petites simulations, où on va faire des sales training, où on va jouer le client relou, le client qui veut le moindre détail, le client impoli, pressé, etc. Bref, on s'entraîne sur tout et ça permet de garder la main. C'est pas parce qu'on sait vendre qu'il faut pas s'entraîner. C'est comme si tu es musclé, tu te dis ouais, je vais plus à la salle parce que de toute façon je suis musclé. Non, il faut continuer d'entretenir tout ça. Et donc on faisait des sales training et ce qui est bien, c'est qu'on cherche pas à vendre. Aujourd'hui, que ce soit dans mon agence marketing ou l'agence IMO, on ne cherche pas à vendre. Nous, ce qu'on cherche en priorité, c'est de connecter avec les gens. Et tous les deals que j'ai fait dans ma vie, les plus gros deals, ça a toujours été parce qu'on a su connecter avec les gens. J'ai su m'intéresser à eux, créer du lien, etc. Et ça ne ressemble pas du tout à de la vente. Donc on sait aussi bien vendre sur du sales training où on va aller venir nous titiller sur des détails, sur de l'aspect technique où on doit prouver qu'on est extrêmement compétent. Et on sait aussi vendre en ne vendant pas justement, c'est un peu ça le secret. Et si vous regardez un petit peu ce qui se fait sur le marché, tous les gens qui essayent de vendre avec des tactiques de vente très pushy, où ils vont te mettre de l'urgence, te dire attention, si tu ne prends pas de décision maintenant, il va se passer ça, ça, ça. C'est tout ce que je déteste et c'est tout ce que je ne fais pas. Aujourd'hui, je vends parce que justement, je ne cherche pas à vendre. Je cherche à expliquer mon parcours, ce que j'ai fait, ma crédibilité, etc. Connecter avec les gens, comment est-ce que je peux t'aider? Peut-être que je peux te mettre en relation avec un tel ou un tel parce que je le connais et que maintenant j'ai plus de réseau, donc c'est plus facile. Je suis toujours dans cette démarche où je vais donner et je sais que naturellement la personne, elle va me rendre en retour parce que je lui aurai tellement donné que ça lui fera plaisir de le faire. Et ça pour moi c'est la meilleure stratégie, c'est pas que c'est une stratégie de vente, mais c'est le meilleur comportement à adopter. Arrêtez de vouloir vendre d'entrée de jeu, quand vous ne connaissez pas les gens, vous faites votre premier rendez-vous, vous voulez leur fourguer vos prestations d'agence, etc. Voilà, pour moi, c'est la pire des choses à faire parce que tout le monde fait ça et en fait, tu es juste une agence de plus qui va vendre. Alors qu'en vrai, ce qui fait ta particularité, c'est ta personnalité. On est tous différents. Il y a des gens qui ne m'aiment pas, qui achèteront jamais avec moi parce qu'ils n'aiment pas ma gueule ou ils n'aiment pas la manière dont je présente ou la manière dont je parle ne leur plaît pas. Ces gens-là n'achèteront jamais avec moi, je ne vais pas me concentrer sur eux et essayer de vendre. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les gens qui aiment ma mentalité. Cette mentalité où on va chercher à être les meilleurs, on va donner le plus de valeur possible, on se compare avec personne, on est en concurrence avec personne, on fait notre petit bout de chemin et jusqu'à présent, ça marche très bien, donc il n'y a pas de raison de changer. Donc vraiment, respectez-vous et mettez en avant votre authenticité. Okay, vous êtes unique, vous n'êtes pas venu sur Terre pour ressembler à votre gourou préféré. Okay, trouvez votre style et essayez de rester là-dedans. N'essayez pas de ressembler aux autres. C'est ça qui fera que vous aurez du succès. Et il y a un autre truc aussi que j'ai remarqué, c'est que les vidéos où je présente en général soit mes chiffres, donc des succès, soit par exemple si je prends la vidéo où j'explique que maintenant j'ai une deuxième boîte, etc. Quand je présente des choses comme ça, et c'était déjà le cas quand j'avais mes vidéos où je présentais les Rolex que j'avais pu acheter, les investissements que j'avais fait, etc. C'est toujours les vidéos où j'ai le plus de dislikes. Et j'en ai parlé en podcast récemment, et la personne me disait « Ouais, mais est-ce que ça te touche pas d'avoir des dislikes, que les gens n'aiment pas forcément ton contenu, etc. » La première des choses, c'est que ça ne me touche pas parce que de base, l'avis des autres m'importe peu. Moi, j'ai ma vision, je sais où je vais, je sais ce que je veux faire. Donc, peu importe ce que vont me dire les gens, je vais le faire. Je suis très têtu. Si je décidais que je faisais A, je fais A. Point. Le deuxième point, c'est que j'ai de l'empathie pour ces gens-là. Les gens qui prennent le temps de regarder une vidéo, de dislike et même de mettre un commentaire négatif, ben, j'ai de l'empathie pour eux parce que je me dis que mathématiquement, leur vie, elle ne doit pas être folle. Ils ont probablement des problèmes dans leur vie
et le succès des autres les renvoie à leur propre médiocrité. Et ça, c'est quelque chose que vous retrouverez aussi chez les gens qui vous découragent dans vos projets. Ceux qui vous disent non, ne fais pas ça, c'est dur, souvent ils vont vous renvoyer leur propre insécurité. Et donc moi, les gens qui mettent des commentaires négatifs, je les vois comme ça. C'est des gens qui malheureusement n'ont pas confiance en eux, n'ont pas les compétences pour atteindre leurs objectifs, etc. Et c'est des gens qui vont rester là-dedans, qui ne vont pas sortir du prisme et qui vont se dire de toute façon c'est pas pour moi, c'est dur, et si eux ils réussissent c'est parce qu'ils arnaquent les gens, ou eux ils ont eu de la chance, etc. Ils ne croient pas en la valeur travail. Donc ces gens-là, j'ai beaucoup d'empathie pour eux, je le prends jamais personnellement, parce que jusqu'à présent tous les gens que j'ai rencontrés, etc., ils ont tous été très sympas et très polis avec moi. Donc vraiment, si tu fais, je pense pas, hein, si tu regardes mes vidéos, tu fais pas partie de ces gens-là, en tout cas je l'espère. Mais quand vous avez des gens comme ça, quand vous postez du contenu, ne le prenez pas personnellement. C'est le jeu des réseaux, il y a des gens qui vous aiment, des gens qui vous aiment pas. Restez vous-même et n'essayez pas de plaire à tout le monde, c'est impossible. Okay, restez unique, c'est le plus important. Allô, allô? Ouais, allô? Salut Victor, ça va? Nickel. La forme? Nickel et toi? Ça va, impeccable. Nickel, t'étais dans le rush ce matin là. Exactement, exactement. Ok. On va commencer très tôt, on va finir très tard. Premièrement, pour répondre à ta première interrogation concernant le recrutement. Moi, aujourd'hui, quand je fais un recrutement, ce qui me plaît, c'est de recruter 2 personnes pour un seul poste. Donc, si demain, j'ai besoin de 2 média buyers, par exemple, je vais en recruter 2 et je vais les tester les 2 sur 1 mois. Mais je ne recrute pas qu'une seule personne. Si tu n'en prends qu'une et qu'elle n'est pas bonne, rebelote, on recommence le process de zéro, etc. Quand tu en prends 2, si tu fais bien la checklist que je t'envoie dès le départ, il y a de fortes chances qu'une des 2 soit très très compétente et qu'elle corresponde à ce dont tu as besoin. Il ne faut pas prendre des gens juste pour prendre des gens. Tu ne dois pas baisser tes standards. Pour te faire un retour, donc tu me disais que toi, ton objectif, c'est de conserver uniquement la partie closing, Et voilà. closing relation client. Ça, c'est top. Moi, c'est la seule partie que je fais encore aujourd'hui dans mon agence. Pour une raison très simple, c'est que ça me permet de faire du réseau avec des chefs d'entreprise et que ce réseau-là me sert au quotidien. Alors, il me servait déjà au niveau des agences parce que c'est là où tu vas pouvoir obtenir des clients par recommandation. Quand tu t'entends bien avec le CEO, que la relation est bonne, etc., c'est là où il va te recommander parce qu'il te connaît. Il n'a pas eu affaire à un closer qui, dans tous les cas, n'aura jamais autant d'intérêt que toi à closer, mais surtout à être à l'écoute de ce que veut le CEO en face de toi. Donc ça, c'est très bien. Ouais. Et le deuxième point, ça me sert aussi aujourd'hui, on en parlait en préambule, mais pour l'IMO. C'est qu'aujourd'hui, j'ai aussi beaucoup de deals qui vont venir de CEO que j'ai accompagnés, qui savent que ce qu'on fait, c'est très carré, qu'on est très droit, qu'on est dans le conseil, qu'on n'est pas juste dans la vente pure et dure. Donc, je t'encourage à rester dans cette voie-là et à conserver le closing et la relation client. De toute façon, je le vois déjà juste avec mon seul client là. Dès que ça se passe bien, c'est vrai qu'il va être recommandé partout. C'est génial. C'est un cheat code. C'est pour ça qu'on met l'accent aussi là-dessus quand on vous accompagne. C'est qu'il faut que vous soyez irréprochable sur le fait de délivrer pour justement arriver à ce stade-là. Parce qu'en fait, je faisais que des allers-retours avec le client. Tu vois, au lieu de faire un bon onboarding, tiens, passe-moi pour tous les logiciels, on fait une seule fois, tu vois. Je faisais des allers-retours, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Bah, surtout que dans la partie formation, tu as tous les SOP qui sont détaillés avec tout ce que tu dois récupérer, etc. Ok. C'est pas évident. On a tous les formulaires, tous les trucs qui sont déjà mis à disposition. Tu as juste à les prendre et faire copier-coller avec ton branding à toi. Mais sérieux, mais parce que putain, mais je sais pas si je fais avec, des fois tu me disais des trucs, mais je te jure, je vois pas. Non, mais je sais que quand on démarre, quand tu signes ton premier client, forcément, tu as un peu de pression, un peu d'appréhension, etc. Donc, c'est aussi pour ça qu'il y a toute l'équipe qui est dispo à chaque fois pour répondre aux questions, parce que je sais mathématiquement que sur les premiers, c'est les premiers ajustements, c'est pas très grave. D'abord. Salut les gars, Hello Karim. comment allez-vous? Écoute, ça va? Ouais, La forme. vous avez pu bosser sur la VSL? On était en train là, justement de finaliser avec tes feedbacks. Ouais, On s'est dit parce qu'il n'y a pas trop de détails, et c'est bien concis. Du coup, on est pas mal. Enfin, ça c'est du retour, tu vois. non, j'ai pris le temps aussi de vous répondre. Donc non, je le fais moi. J'essaye d'être le plus clair et le plus synthétique possible sans m'éparpiller partout. Parce que souvent dans ma tête, un point en amène un autre et au final, c'est pas forcément clair. Donc ça m'a pris un peu de temps. Je sais plus combien d'heures j'ai mis à vous répondre, mais j'essaie de vous faire un truc très complet pour qu'on arrive sur une V2 qui soit quasi parfaite. Et c'est le cas, vous avez fait un truc,
Je pense que c'est un 8, 8,5 sur 10. Donc c'est cool. Et effectivement, on le sent tout de suite, la différence par rapport aux émotions. On sent beaucoup plus d'émotions, d'impact émotionnel sur la première DSL que sur, sur la deuxième DSL, que sur la première qui était trop corporate, juste on parlait, il n'y avait pas de fond en fait. Exactement. Ça donnait pas envie à la personne de passer à l'action en fait. Exactement. Là, vous êtes sur quelque chose qui est beaucoup mieux construit, j'ai envie de dire, et qui va plus résonner chez l'interlocuteur en face de vous. Et c'est ça en fait le plus important, c'est que le mec se dise ok, ces gars-là ils connaissent ma niche, ils connaissent mes problématiques, ce qui est le cas, vous performez déjà dans cette niche. Et il faut que ça se ressente, il faut que votre professionnalisme, vos compétences, on les ressente tout de suite. Vous n'êtes pas une agence classique. Je ne sais plus, vous avez on parlait de combien? C'est 600 000 euros vous avez apporté? Ouais, vous avez apporté 600 000 euros à la boîte. Il y a plein d'agences qui ne font pas ça, hein, qui ne délivrent pas du tout. Vous avez cet avantage-là. Vous avez déjà délivré pour 600 000 euros. Appuyez-vous dessus. Soyez pas trop humble. Ça, dans le business, ça ne marche pas. Genre l'humilité, gardez-la pour vous, votre famille, etc. Mais dans le business, il faut que les gens se disent ok, ces gars-là, ils sont super chauds. C'est l'équipe dont j'ai besoin. C'est qu'ensuite, on a presque réduit ses coûts. C'est ça qu'on a presque fait. C'est ce que j'ai dit. C'est parce qu'on a fait 2 fois plus, presque avec moins. Exactement. C'est là que je me suis dit, c'est beaucoup plus important que juste, on n'a pas juste augmenté le budget et augmenter son chiffre d'affaires. On a augmenté ses bénéfices, sa marge. C'est pour ça que je te disais sur le tableau, quand tu fais tes études de cas, etc., indique tous les coûts. Parce que si c'est pour faire plus 600 000, mais derrière, tu as mis plus 500 000 en ads, ouais, ok, tout le monde le fait. Mais vous, c'est différent. C'est une vraie belle étude de cas et c'est pour ça qu'on essaie de la mettre en valeur du mieux possible. Donc non, la VSL, là, je pense qu'on va être sur quelque chose qui va être très très bien. Et puis après, une fois qu'on arrive au bout, entre guillemets, on voit tous ensemble. Exactement. L'idée, c'est qu'à chaque fois, je te donne un exemple, on voit l'élément au moment où on le pratique. Pour pas que ça reste que de la théorie où je vais vous sortir beaucoup de choses et au final, vous allez oublier la moitié parce que c'est pas concret. Donc tout ce qui est négo, contrat, delivery, etc., tout ça, on les voit à chaque fois juste avant que ce soit le cas pour vous. Ok. Ouais, donc là l'idée, c'est de mettre tout en place. Sur le côté, voir toute la théorie, les vidéos, l'onboarding table, préparer tout, faire chauffer les emails, etc. Et puis une fois qu'on se lance, là, on verra tout ensemble en mode pratique à ce moment-là. Exactement. Est-ce que tout est bon pour vous?